Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À l'aune de l'actualité, la région d'Analamangue a pris en charge la collecte des tas d'ordures qui ont envahi la route digue au niveau d'Anouspatchen. Il faudra 1 ou 2 jours pour cela, selon les explications. Cette voie sera donc interdite à la circulation le temps des travaux. Natera Kutumav, Nzaranjiansu. La route digue au niveau d'Anouspatchen était entièrement recouverte d'ordures ce matin. Toute la chaussée a été envahie par les ordures. Il était difficile pour les usagers de circuler. Le gouverneur de la région d'Analamangue a immédiatement pris en charge le ramassage des déchets. Il en a assumé la responsabilité en tant que premier responsable de la région d'Analamangue. Il n'est plus question de chercher qui est le responsable de quoi, mais il s'agit de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent actuellement selon Erason Marmak, gouverneur d'Analamangue. Par ailleurs, l'assainissement de la ville d'Antananarive se poursuit actuellement en coordination avec la commune d'Antananarive à travers la SMA et la région d'Analamangue. La prise en charge par la région d'Analamangue durera 1 mois. Et puis dans les actualités également, le curage des canaux d'évacuation par le BNGRC se poursuit. Pour ce jour, les travaux se sont tenus au canal C3 au niveau du Sénam, 67 hectares. Le but étant la prévention des inondations. Les problèmes au niveau des canaux d'évacuation est l'une des principales causes de la montée des eaux à Antananarive. Pendant la période de pluie, l'eau stagne si les canaux ne sont pas débarrassés des déchets qui les bouchent. C'est la raison pour laquelle le BNGRC procède actuellement au nettoyage des canaux d'Antananarive. Cela s'est poursuivi au Sénam ce jour. Le BNGRC travaille avec la région d'Analamangue, la PIPA et la SMA, explique la directrice des opérations auprès du BNGRC, Raarmanganinji Naveruanch. La formation d'un cyclone dans l'océan Indien cette semaine est possible d'après le service de la météorologie. Les pluies estivales continueront également à être observées presque dans toute l'île, à l'exception de la côte ouest et de la partie sud. Toujours un reportage de Fantacena Mireille. D'après le service de la météorologie, un cyclone est en formation. Toutefois, elle ne touchera pas Madagascar. Quoi qu'il en soit, les pluies estivales continueront dans presque toute l'île, à l'exception de la côte ouest et de la partie sud. Il pourrait y avoir davantage de pluie dans les régions de Vatvav, Fitvnan et du sud-est à partir de mercredi. Il y a un avertissement concernant la quantité des précipitations dans ces zones. De manière générale, il n'y aura pas de changement significatif de température à Madagascar au cours de cette semaine. Les températures tourneront autour de 15 à 27 degrés le matin et entre 26 à 37 degrés l'après-midi, selon toujours les prévisions. En économie, Madagascar intéresse les investisseurs étrangers en raison de ses potentialités économiques et de ses ressources naturelles. Parmi ceux qui s'y intéressent, l'île Maurice, qui souhaite y accroître le volume de ses investissements. Une rencontre d'affaires organisée par la CCI France Madagascar et la CCI France Maurice a eu lieu ce jour pour discuter d'éventuels échanges. Détails sur les images de Yves Janel. 6 secteurs peuvent encore être explorés et faire l'objet d'investissements à Madagascar. L'agriculture, les mines, le textile, l'énergie, les services et le tourisme. L'île Maurice fait partie des pays qui investent chez nous, plus particulièrement dans le secteur du service, du textile et des TIC. L'île Maurice, qui présente également des pistes d'opportunités d'affaires, étant donné sa situation géographique. L'île Maurice est très réputée pour être une sorte de hub pour les investissements en Afrique, et notamment parmi les secteurs importants, les secteurs phares de l'île Maurice, il y a notamment les secteurs financiers, voilà, donc associés à une situation géopolitique très stable. Donc c'est effectivement une zone d'implantation privilégiée pour des groupes internationaux qui veulent ensuite rayonner au travers de l'Afrique.
Depuis 2 ans, un accord entre la Chambre de commerce et de l'industrie France-Madagascar et la Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice a été établi et y est défini l'échange entre les entreprises malgaches et mauriciennes pour promouvoir l'économie, les affaires et les relations culturelles entre les deux pays. L'échange s'est tenu ce jour à Ivanj. Nous attendons de cette rencontre, c'est effectivement de permettre aux entreprises locales et à la délégation de l'île Maurice de se rencontrer, de faire du réseautage. Et ensuite, donc la suite logique, ça peut être que les entreprises deviennent clientes l'une de l'autre ou qu'elles signent par exemple des joint ventures permettant de faire du transfert de savoir-faire, du transfert de compétences pour être meilleurs ensemble. Voilà, nous sommes des îles de l'océan Indien et il y a une vraie logique à ce que nous soyons plus fortes ensemble notamment pour rayonner dans le reste du paysage international. Au total, 12 entrepreneurs mauriciens ont rencontré une 50aine d'entrepreneurs malgaches à cette occasion. L'octroi de la protection sociale, en particulier pour les emplois libéraux, est une priorité pour le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, a déclaré ce jour la ministre. Les méthodes de travail de l'inspection de travail seront également améliorées pour que les salariés puissent jouir pleinement de leurs droits. Nombreux sont les travailleurs qui œuvrent dans le secteur informel à Madagascar. Raison pour laquelle les violations des droits des travailleurs prennent de l'ampleur actuellement, selon les informations. Ainsi, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique donnera la priorité à l'octroi de la protection sociale pour les emplois libéraux, notamment la SST, Sécurité et Santé au Travail, selon le ministre de tutelle. Pour mettre en œuvre ces nouvelles compétences acquises dans le cadre du projet VZF de l'OIT, financé par la France, pour l'amélioration de la sécurité et santé au travail dans le pays, l'inspection du travail malagasy a reçu des équipements émanant de l'inspection de travail de l'île de la Réunion aujourd'hui. L'inspection du travail malagasy a beaucoup de compétences et beaucoup de potentialités. Mais malheureusement, nous ne disposons pas d'assez d'équipements et d'assez d'outils pour pouvoir avoir l'impact nécessaire pour les travailleurs malagasy, mais aussi pour les entreprises malagasy. D'où cette collaboration entre ces deux inspections du travail. La collaboration du gouvernement français pour tout ce qui est la promotion de l'emploi, notamment les informations liées à l'emploi, tout ce qui est détection des secteurs porteurs, et nous comptons beaucoup sur les différents échanges d'expériences sûrement que nous pourrons avoir là-dessus, mais aussi pour l'administration de la fonction publique des agents publics, notamment à travers les différentes formations des agents publics, sur l'amélioration de la bonne gouvernance, puisque nous savons la bonne gouvernance fait partie maintenant des priorités du gouvernement. Il convient de noter que le projet VZF a permis l'obtention des résultats probants dans l'amélioration de la SST dans la filière litchi, la réalisation des objectifs dans la première phase de l'amélioration de la SST dans la chaîne d'approvisionnement du textile et la mise en œuvre de l'amélioration de la SST dans la chaîne de valeur de la construction, selon les informations. Et puis le ministre de la Communication et de la Culture a visité de nombreux sites culturels et historiques à Antirabé le week-end dernier. Il a profité de l'occasion pour remercier la population pour avoir voté novembre dernier. Il a également annoncé que les membres du gouvernement sont prêts pour que tous les Malgaches soient impactés par le développement. Les détails avec Jameson Ranjanarman de Viva Antirabé. Le ministre de la Communication et de la Culture a effectué dimanche sa première visite officielle à Antirabé après sa nomination. Il a commencé par une visite du musée Raketamang où sont conservés les trésors du Vaknakarach. Ce musée qui est également le centre de la propriété intellectuelle. Il a également visité le centre culturel Louvassou Katse qui contient l'histoire d'Antirabé et les débuts de l'église luthérienne malgache ainsi que de nombreux objets artisanaux. Dans l'après-midi, le ministre de la Communication et de la Culture a rencontré la population d'Antirabé et environ 300 associations,
accompagné de nombreux maires et de tous les responsables du Vakna Karach. Les habitants d'Atirabé ont fait confiance au président et ont voté à nouveau pour lui lors de la dernière élection. Il mérite d'être remercié, a déclaré le ministre. Le ministre Augustin Andjamananour a confirmé que chaque ministre sera impliqué par la mise en œuvre du développement. Il a également indiqué que le gouvernement fera en sorte qu'aucune municipalité ne soit oubliée en mettant en œuvre les 3 piliers établis par le président de la République. Et d'hiver, une attaque armée suivie de viols s'est tenue dimanche dernier dans le Fuktan de Swanarifia Feren à Varajan. Une famille a été attaquée par des bandits et ils ont également violé les 2 filles de la maison. Les malfaiteurs sont revenus et s'apprêtaient à poursuivre leur acte dans d'autres endroits, mais les gendarmes ont abattu 3 d'entre eux à Tsaraasn, Ambuimangakil, hier. Mervulat Feran Braz de Nilsson. Dimanche, vers 1h du matin, un groupe de 10 bandits armés ont fait irruption dans cette maison de Swanarifie-Feren. Les bandits ont ligoté les 2 fils du propriétaire de la maison. Ils ont ordonné à la mère d'ouvrir le poulailler et au père de ne pas bouger. Ils ont par la suite violé les 2 filles de la maison. Leur forfait terminé, les malfaiteurs ont emporté avec eux un vélo, des poulets et 190 000 arrières. Hier lundi vers 19h, des bandits armés ont attaqué une nouvelle fois cette maison, déjà attaquée dimanche dernier. Néanmoins, les propriétaires ont pu appeler à l'aide. De nombreuses personnes sont alors venues à leur secours, ce qui a obligé les voleurs de prendre la fuite. Une fois avertis, les gendarmes se sont mobilisés et ont érigé un barrage. À 1h du matin, alors que les bandits allaient passer par Tsaraasn Ambumangakeli, quand les gendarmes les ont aperçus, les bandits ont ouvert le feu, mais les gendarmes ont riposté, tuant 3 bandits. Ont été récupérés chez ces voleurs un pistolet de calibre 12 et 4 cartouches et plusieurs balles déjà utilisées, un sabre, un couteau et une pince coupante. On sait que ces criminels sont ceux qui ont terrorisé les communes de Mazakanjin, Karian, Fieferen, Ambouimalaz, Ambouimangakeli, Angatkeli et Ilafi. Et poursuivant avec les actualités internationales au Sénégal, à 1 mois de l'élection présidentielle, l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné depuis 6 mois, a désigné son successeur. Il s'agit de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, un successeur en détention lui aussi depuis 9 mois. France 24. Bassirou Diomaye Faye a un parcours quasi similaire à celui d'Ousmane Sonko. Il est inspecteur des impôts et domaines comme l'opposant. Il fait également partie des membres fondateurs du parti PASTEF, les Patriotes, le parti d'Ousmane Sonko, je rappelle, dissous par le gouvernement il y a environ 6 mois et dont il occupe le poste de secrétaire général. Il a ici la charge de faire prévaloir le projet politique d'Ousmane Sonko dans cette élection présidentielle. Le premier obstacle qui se dresse devant lui est de savoir s'il pourra faire campagne comme les autres candidats, car Bassirou Diomaye Faye est en détention depuis le mois d'avril 2023 pour notamment outrage à magistrat. Il n'est pas encore jugé et il fait partie des 20 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour partir à cette élection présidentielle. Ses collaborateurs, les membres de sa formation politique, appellent à sa libération. Au cas où il ne serait pas libéré avant l'élection, il pourrait compter sur un allié de taille comme Cheikh Tidiane Dièye, membre de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi et qui fait partie des 20 candidats à cette élection présidentielle. Il a annoncé cet après-midi qu'il fera campagne dans cette élection présidentielle pour la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Selon les analystes politiques, l'autre défi qu'il va devoir relever dans cette élection présidentielle est d'endosser la popularité d'Ousmane Sonko. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à attendre des mesures concrètes du gouvernement en France. D'autres secteurs se mobilisent. Un risque de contagion d'une contestation sociale de plus grande ampleur. La colère gagne le BTP, taxi, enseignants notamment. France 24. Le BTP aussi monte au créneau. Depuis que Gabriel Attal a laissé entendre que la taxation progressive du gazole non routier serait remise en cause pour le monde agricole,
Les entreprises de travaux publics espèrent bénéficier du même avantage. Ce sera incompréhensible de la part du gouvernement de l'accorder à une certaine catégorie de travailleurs et pas nous qui consommons également énormément de GNR. Eux ont rejoint la grogne en menant des opérations escargots partout en France. Dans le viseur des chauffeurs de taxi, une convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie qui modifie les tarifs de prise en charge des transports de patients. Comme les agriculteurs, ils attendent des annonces de la part du gouvernement. Aujourd'hui, on veut juste être entendu pour qu'on puisse retravailler ensemble. Si on doit faire une convention, il faut qu'il y ait deux parties. Il faut que les deux parties soient contentes. Des colères sociales qui se multiplient, mais qui ont du mal à converger selon ce spécialiste. Il y a quelque chose qui est commun, l'inflation, mais ce n'est pas un mouvement anti-inflation. C'est un mouvement où toutes sortes de corporatistes, d'intérêts, de valeurs s'expriment. Les routiers, quant à eux, ont pour le moment choisi de ne pas rejoindre la contestation. Pour terminer, de plus en plus de pays se plaignent de la pollution générée par les paquebots géants, toujours aussi nombreux. L'Icon of the Sea a pris la mer depuis Miami, le plus grand paquebot du monde, 5 fois plus grand que le Titanic, est capable de transporter 5600 passagers. Ses propriétaires le présentent comme un bateau vert, mais on est bien loin du compte. Les détails avec France 24. Symbole de démesure, le plus gros bateau de croisière au monde, l'Icon of the Seas, a pris la mer ce matin à Miami, direction les Caraïbes. Pour divertir les passagers à bord, toboggans XXL, des dizaines de piscines et jacuzzi ou encore une vague artificielle pour surfer. Une ville flottante forcément énergivore, mais la compagnie affirme utiliser un carburant moins polluant, le GNL, gaz naturel liquéfié. Composé de méthane, le GNL ne convainc pas les organisations environnementales. Le méthane, c'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant sur le climat 80 fois pire que le CO2. Donc, présenter le GNL comme une énergie propre, une énergie verte, ce n'est pas possible, c'est même faux. Au GNL ou au fioul, pour les chercheurs, l'industrie des paquebots géants est désastreuse pour la planète. Rien qu'en Europe l'an dernier, le bilan est très lourd. On a chiffré un total d'à peu près 200 navires de croisière qui auraient produit à peu près 500 tonnes d'oxyde de soufre. Et ces 500 tonnes représenteraient à peu près 1 milliard de voitures. Donc c'est vraiment, on a des quantités gigantesques. Lors des escales, ces navires pharaoniques deviennent la cible des militants écologistes. À force de mobilisation, Venise a interdit les paquebots de croisière dans son centre historique. En Corse ou encore à Marseille, ils continuent à susciter la polémique. Ultime argument des armateurs de l'Icon of the Seas, ils promettent de réduire l'impact environnemental en recyclant l'eau à bord et en transformant les déchets produits en énergie. Et c'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.